Il était une fois Narcisse. Il était une fois, il y a fort longtemps, un enfant qui venait de naître. C'était un garçon si beau que même les dieux se penchaient pour l'admirer. Ses parents étaient fiers et inquiets à la fois, car un devin très sage, nommé Tirésias, leur fit une étrange prophétie. Cet enfant vivra longtemps, mais seulement s'il ne se voit jamais lui-même. Les années passèrent, le petit garçon devint un jeune homme. On l'appelait Narcisse. Partout où il allait, on ne parlait que de sa beauté. Ses cheveux d'or, ses yeux brillants, son visage parfait. Mais Narcisse, habitué à tous ces compliments, était fier, trop fier. Il aimait être admiré, mais il n'aimait personne. À toutes celles et ceux qui tombaient amoureux de lui, il répondait par l'indifférence ou la moquerie. Il croyait que jamais rien ne pourrait le toucher. Parmi celles qui croisèrent sa route se trouvait une nymphe, une jeune déesse des bois nommée Écho. Écho avait reçu une malédiction. Elle ne pouvait pas parler librement. Elle ne pouvait que répéter les derniers mots que quelqu'un prononçait. Elle vivait donc souvent cachée, discrète, écoutant les bruits de la forêt. Un jour, en voyant Narcisse passer près d'elle, Écho sentit son cœur s'enflammer. Elle tomba amoureuse de lui au premier regard. Elle le suivit doucement à travers les arbres, sans savoir comment l'aborder. À un moment, Narcisse, croyant être seul, dit tout haut « Il y a quelqu'un ?» Quelqu'un répéta Écho caché derrière un tronc. Narcisse se retourna surpris. Qui est là? Là. Alors, elle sortit de sa cachette et courut vers lui, les bras ouverts. Mais, au lieu de l'accueillir, Narcisse la repoussa brutalement. « Va-t'en, je ne t'aime pas et je n'aimerai jamais personne d'autre que moi. » Écho sentit son cœur se briser. Elle s'enfuit dans la forêt et, peu à peu, son corps disparut. Il ne resta d'elle que sa voix, un murmure qui répond encore aujourd'hui dans les montagnes et les vallées. C'est pour cela que lorsque tu cries très fort dans la nature, la voix d'Écho te répond. Les dieux, eux, avaient vu la cruauté et l'orgueil de Narcisse. Alors, ils décidèrent de lui donner une leçon. Un jour, alors qu'il chassait dans la forêt, Narcisse eut soif. Il s'approcha d'une source d'eau pure si calme qu'elle ressemblait à un miroir. Il se pencha pour boire et vit son reflet dans l'eau. Il n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Il ne savait pas que c'était son propre visage. Il pensa que c'était un être merveilleux caché dans l'eau qui le regardait avec tendresse. Chaque jour, Narcisse revenait au bord de la source. Il voulait toucher ce visage, mais à chaque fois qu'il approchait ses mains, les cercles de l'eau brouillaient l'image. Il appelait, mais aucune voix ne lui répondait. Sinon, l'écho lointain d'Écho, toujours là, quelque part. Il finit par comprendre qu'il était amoureux d'une image qui ne pouvait jamais lui répondre. Peu à peu, Narcisse se laissa dépérir. Il oublia de boire, d'aller chasser et même de manger. Il resta là, à contempler le reflet qui le fascinait. Et un jour, il disparut. À l'endroit même où il s'était assis, les dieux firent pousser une fleur blanche et délicate avec un cœur jaune. On l'appela Narcisse, pour que l'on se souvienne toujours de cet homme qui s'était aimé lui-même au point d'en oublier le reste du monde. Et si tu te promènes près d'une rivière et que tu vois cette fleur qui penche sa tête vers son propre reflet, c'est peut-être l'esprit de Narcisse qui se contemple encore. Il était une fois un garçon si beau qu'il ne voyait plus que lui-même et qui apprit trop tard que regarder les autres
est parfois plus important que de se regarder soi-même. Je vais continuer à te raconter les plus grands mythes et contes de notre monde. Alors abonne-toi vite à mon podcast pour ne rater aucune de mes histoires.